Bonjour à tous, donc voici une nouvelle vidéo donc pour un peu dévoiler les grands mensonges de cette personne du nom de Hugo, voilà, qui a fait une formation Borderless Entrepreneur et d'autres avec le nom de AH Fiscalité et Investissement. Donc là je suis sur son Trustpilot actuellement, donc pour remettre dans le contexte, je lui avais acheté une formation donc Borderless Entrepreneur. Je n'avais pas du tout été satisfait, voilà, ayant compris le poteau rose. Je lui ai demandé un remboursement, il n'a pas voulu. J'ai mal parlé de sa formation au petit réseau que j'avais. Il l'a appris, donc il l'a vu et il m'a par la suite retiré des membres de la formation. Et voilà, donc en gros j'ai payé et en plus je n'ai même plus accès à la formation. Donc voilà pourquoi on en arrive là maintenant. Et malheureusement pour toi Hugo, je vais devoir dévoiler tes grands mensonges. Voilà, je ne l'aurais peut-être pas fait si bon, c'est peut-être un peu égoïste, mais je l'aurais pas fait s'il m'avait remboursé directement. Et c'est vrai que par mail aussi, il m'avait menti. Et en fait, je me suis dit, s'il a une facilité à mentir comme ça, voilà, pour lui, ça se voit, mentir, c'est rien du tout, quoi. C'est, voilà, après chacun ses valeurs. Mais pour moi, mentir, c'est quand même c'est quelque chose quand même qui est assez grave. Et là, il a menti vraiment pour rien. Et en bout de deux trois mails, il m'a menti. Donc je me suis dit, il ment comme ça, c'est qu'à mon avis, son projet, là, il doit pas être très propre. Et effectivement, donc on va pouvoir le voir ensemble, c'est vraiment loin d'être propre. Donc une petite introduction, on va parler de son Trustpilot, hein. Donc voilà, là il met les bouchées doubles pour essayer de récolter, ou je sais pas, peut-être inventer, on sait pas. Je parle au conditionnel, hein, il se pourrait parce que, voilà, étant donné que c'est un grand menteur, euh, voilà, il met les bouchées doubles pour mettre des nouveaux, voilà, sur invitation. Là c'est même pas sur invitation, donc c'est un avis qui est écrit comme ça. Donc il y a une heure, il y a un jour, il y a 4 jours. Donc voilà, il met les bouchées doubles. Et il met les bouchées doubles pour en mettre, et il met aussi les bouchées doubles pour enlever les messages. Donc voilà, là il y a le mien. Donc attendez, je vais mettre un bas et mauvais. Donc je pense il a dû en enlever d'autres. Donc là il y a le mien. Trustpilot m'a demandé en fait, parce que lui il a demandé à Trustpilot de prouver par un document que j'avais bien fait la formation. Donc euh, j'ai donné le document et ensuite ils m'ont mis en vérifié. Donc voilà, c'était, voilà, vous pouvez le voir ici, il m'a mis en vérifié. Et par la suite, il a dit que le message, donc à un moment, mon message était, même après ça, il était caché. Parce il a dit que mon message pouvait être préjudiciable. Donc je l'ai vu parce qu'il l'a fait aussi pour ce commentaire-là. Donc là maintenant, Trustpilot l'a laissé. Et il l'a fait pour celui-là. Donc j'ai eu le temps de prendre l'imprimé écran. Donc H Fiscalité Investissement a indiqué que cet avis affiche un contenu préjudiciable ou illégal. Voilà. Donc Trustpilot vérifie actuellement l'avis. Donc je suis quand même content que Trustpilot ne l'ait pas enlevé. Comme il n'a pas enlevé le mien. Donc voilà, il fait ça pour tout. Donc il met les bouchées doubles pour mettre un maximum d'excellent. Donc voilà, faut bien le comprendre. Donc voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'ai un peu enquêté sur cette personne. Je me suis dit voilà, ok, je me suis fait avoir, mais pourquoi d'autres se feraient avoir? Donc du coup, je vous fais cette vidéo là qui me prend beaucoup de temps. Moi, j'ai pas que ça à faire honnêtement, mais c'est vrai que je suis vraiment dégoûté de m'être fait avoir. Pourtant voilà, ça fait 7 ans que je suis sur le web. J'ai acheté des dizaines et des dizaines de formations et là de m'être fait avoir comme ça, j'avoue, voilà, ça fait jamais plaisir quoi. Donc, ce qui s'est passé, revu son parcours parce que voilà, moi pourquoi je l'ai acheté, une des premières raisons pour lesquelles j'ai acheté la formation, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est il se présente comme un fiscaliste et ou juriste. Voilà, il se présente comme un fiscaliste et ou juriste. Mais c'est vrai que quand on connaît pas, en fait, on se dit bon bah oui, il a raison, il parle bien, il donne de bonnes infos, mais encore une fois, les bonnes infos, c'est qu'on connaît rien en fait. Donc il a joué clairement de notre ignorance. Et voilà, on va voir un peu son parcours. Donc il a été interviewé 3 fois sur internet, donc sur d'autres vidéos YouTube. Donc la première vidéo, c'est le 24 juin 2020, donc Live Fiscalité avec Hugo de H Consult. La deuxième, c'est le 20 février 2021 et la troisième, c'est le 25 octobre 2021. Donc dans son parcours, voici ce qu'il raconte. Donc il dit qu'il a fait une école de commerce et qu'il a ensuite fait 2 années de droit des affaires et qui rajoute en plus droit en cabinet d'affaires. Donc j'arrive pas à comprendre si c'est en même temps ou si c'est après. Donc voilà, j'ai fait un résumé de ce qu'il dit dans la vidéo, vous pouvez aller vérifier. Je vous mettrai les liens en description. Donc sûrement il y en a peut-être qui vont sauter des vidéos s'il se fait griller ou quoi. Ensuite il dit avoir travaillé actuellement dans un fonds d'investissement. Donc le 24 juin 2020, il dit qu'il travaille dans un fonds d'investissement anglais.
Et ensuite, il dit, donc à 2 minutes 40, projet YouTube pour de la défiscalisation qui lui est demandé par le boss en fait, du fonds d'investissement dans lequel il travaille. Donc voilà, ça c'est sa version du 24 juin 2020. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, un menteur, il donne jamais les mêmes versions. C'est super dur en fait, les mêmes versions quand t'inventes. Quand t'inventes pas, voilà, moi vous pouvez me demander ma version de mon parcours et je vais vous dire 10 fois la même chose avec, voilà, dans la forme, ça va un peu changer, mais dans le fond, ça sera toujours la même chose. Donc voilà, ensuite il ajoute comme information ne montre pas son visage car activité secondaire. Ensuite il dit même si ma carrière n'est pas non plus, c'est pas celle de quelqu'un qui a 50 ans. Donc oui effectivement vous allez voir par la suite qu'on est loin de là, on est loin d'un fiscaliste. Hein. Ensuite il dit j'ai beaucoup de temps en ce moment, j'ai que ça à faire. Donc c'est bizarre pour quelqu'un qui a du travail. Et ensuite à 8 minutes 35 il dit je prends les gens qui gagnent de l'argent comme ça, qui gagnent de l'argent comme ça je peux leur en prendre un peu. Voilà. En fait il a compris que les gens qui s'intéressent à la fiscalité, bah, c'est des gens qui avaient l'argent et il peut leur vendre des formations bidons à 900 euros ou plus de 1000 euros quoi. Donc voilà, bon c'est un bon positionnement, hein. C'est vrai qu'il a raison, nous les entrepreneurs on a de l'argent mais voilà, c'est dur pour nous, c'est pas parce qu'on a de l'argent que tout est facile pour nous et on n'aime pas se faire avoir par contre, nous les entrepreneurs. Ça c'est la variable qui t'a échappé et je pense pas que tu aurais cru un jour aussi rapidement qu'on fasse une vidéo comme ça sur toi. Donc voilà sa première version. Donc ensuite le 20 février 2021, donc en général, il est très flou hein, sur son parcours. Il donne jamais de date, il donne jamais les âges, il donne jamais rien du tout, le moins d'infos possible. Donc là, il dit qu'il arrive par hasard sur YouTube, car cette fois-ci, optimisation fiscale personnelle. Donc déjà là, on change un petit peu. Ensuite, il dit qu'il travaille dans un fonds d'investissement. Donc là, il enlève le mot anglais, bon pourquoi pas. Spécialité reprise d'entreprise, il dit que c'est un intégrateur. Donc je vois pas le rapport avec la fiscalité. Et ensuite, voilà, il rajoute la fiscalité, c'est pas son domaine, mais qui est venu par la pratique pro et la reprise d'études. Donc voilà, que des termes comme ça qui veulent tout et rien dire. Voilà, il est très peu précis sur son parcours. Hein. Honnêtement, il en donne le moins possible, mais bon, quand on ment, c'est sûr qu'on n'a pas envie de se faire cramer. Donc voilà. Et ensuite, plusieurs mois plus tard, le 25 octobre 2021. Il dit donc qu'il ne montre pas son visage. Donc il dit qu'au début c'était pour Excuse Pro, mais maintenant il travaille plus. Bon, il doit plus travailler dans le fonds d'investissement et qu'aujourd'hui c'est plutôt pratique parce qu'il n'y a pas la lumière à gérer et tout. Il dit qu'il part en école de commerce un peu partout en France. Ensuite il dit qu'il fait un master en finance d'entreprise. Donc là c'est voilà, on sait pas, voilà, il change totalement de parcours. Donc là on n'a rien à voir, hein. C'est droit des affaires et finance d'entreprise, on est dans deux choses différentes hein, largement. Vous pouvez vérifier, hein, c'est vérifiable. Et ensuite il dit qu'il finit ses études à Bac plus 5 et ensuite la personne lui demande à quel âge et il dit à 24 ans. Là pareil j'ai un doute, on va voir pourquoi après. Bien entendu j'ai son vrai parcours, à peu près son vrai parcours. Ensuite il dit qu'il rentre dans la vie active dans une société connue, première expérience. Là pareil j'ai du mal à y croire. Ensuite il dit qu'il travaille sur plusieurs projets, gestion des véhicules, il ressort le mot intégrateur ici. Et ensuite, voilà, il dit première vidéo en septembre 2019. Après être tombé sur des vidéos sur la fiscalité, voilà, il s'est lancé. Donc voilà, il dit qu'en gros, il a vu Julien Dosay TV en mettant les mots fiscalité et tout. Il s'est dit, ouais, 60 000 vues. En gros, voilà, il était dégoûté de pas être sur le coup et de pas prendre sa part du marché. Donc c'est pour ça qu'il critique autant ce qui était au Fidélier, Julien Dosay TV, Maxence Rigotier. Voilà, il a un peu la haine de pas avoir été sur le coup avant. Donc voilà, on comprend mieux en fait pourquoi. Donc voilà, ça c'est le parcours un peu bizarre, hein, ça change. Un coup il est en droit des affaires, un coup il est en finance d'entreprise. Voilà, mais en tout cas, il s'identifie clairement, il se présente clairement comme un fiscaliste. Donc la réalité des choses c'est quoi? C'est que dans son LinkedIn, donc d'après ce que je comprends, voilà, donc il s'appelle Hugo et apparemment il est senior associate à AH Holding Limited de 2014 à 2018. Donc là je pense plutôt que c'est de 2014 à 2015 ou 2014 à 2016, je pense. Donc voilà, au sein de plusieurs entités, Amsterdam, Bordeaux. Donc là, pareil, aucune notion de fiscalité, etc. Il n'y a rien du tout. Donc ensuite, en 2019, il a été à Panthéon Assas Université. Donc là, on peut même en plus le vérifier par ce commentaire de Tammy Cabage qui dit Hugo, tout comme moi, est passé par l'université Paris 2 Assas. Donc voilà, mais le truc, c'est que avant, en fait, il est passé à l'ESSEC. C'est pour ça que je pense qu'il a fait l'ESSEC. Ensuite, il a fait ça, Panthéon Assas Université. Et ensuite, il a fait HEC. Donc voilà, ça c'est le seul rapport qu'il y a avec la fiscalité. Donc il est tout à droite ici. Donc voilà, le 27 février 2020. 2020, ça veut dire qu'il était en Master 2 en 2020. Donc en février 2020. Donc il est dans la promo 2019-2020.
Et voilà, là actuellement il est à HEC. Et bon, on pourrait se dire, bon, bah, peut-être qu'il a eu le diplôme. Eh ben, même pas, il a pas eu le diplôme. Donc voilà, j'ai pu avoir cette information-là. Donc bonjour, je vous confirme que malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé Hugo parmi les diplômés d'HEC Paris. Donc il n'a pas eu, même pas eu les diplômes. Donc ce n'est pas un fiscaliste. Ce n'est ni un juriste ni un fiscaliste, hein, ça demande beaucoup d'études et ça demande d'être validé, quoi, d'être dans les bases de données, etc. Donc voilà, il a clairement menti. Et là, ce qu'il fait, c'est ce que s'appelle un délit d'escroquerie, hein, clairement, en faisant usage d'une fausse qualité. Donc faire l'usage d'une fausse qualité, c'est usurper un état ou un titre et faire état d'une qualité professionnelle que l'on n'a pas. Par exemple, l'auteur de l'escroquerie peut se présenter comme un gérant de société, un expert comptable ou encore un avocat. Voilà, parce qu'en fait, un fiscaliste, c'est un avocat fiscaliste, c'est pareil. Donc là encore, le mensonge a eu suffisant. Donc il me semble que ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc moi, donc au début, c'est vrai que j'avais pas le temps d'aller devant la justice, etc. pour ça, mais je suis en train de voir avec un avocat. Donc voilà, parce qu'en fait, sa société est en Roumanie, donc ça complique un peu les choses, mais on peut quand même porter plainte au niveau de l'Europe. Voilà, donc ça, je suis en train de voir ça avec mon avocat, parce que voilà, moi, voir des personnes comme ça se présenter en tant que fiscaliste, pour moi, si c'était pas fiscaliste, jamais j'aurais acheté sa formation. Je vais pas prendre la formation d'un gars qui là, il était fiscaliste, je me suis dit, bon bah voilà, il est solide, mais bon, faut vérifier, ça m'apprendra. Voilà, du coup, bon, bah, c'est la dernière fois que j'ai cette formation de quelqu'un qui montre pas son visage et en plus qui a même pas une entreprise en France. Voilà, il a une entreprise à Cluj, en Roumanie. Voilà, je pense que ça doit être un fan de Jean Rivière, hein, parce que donc du marketeur Jean Rivière, parce qu'il est à Cluj comme lui et en plus il est dans sa voiture avec la GoPro là, c'est la technique de Jean Rivière. Donc voilà, je pense qu'on a bon, rien de mal à ça, mais c'est juste une information en plus. Donc pour preuve, hein, il le dit ici. Donc voilà, quelqu'un qui lui demande bonjour, vous êtes fiscaliste? Il dit oui, nous sommes fiscalistes. Oui, donc voilà, il le prouve bien. Donc je pense que ça, il va le supprimer. Donc pour preuve, il le fait dans cette vidéo où il dit, voilà, donc c'est dans cette vidéo-là, donc, qui a été fait, je crois, en 2019 ou 2020, société offshore et résident français. Donc si vous avez tout en bas, voilà, bonjour, vous êtes avocat fiscaliste, nous sommes fiscalistes, oui. Donc voilà comment il vend ses formations. Donc un grand menteur, hein, bien entendu, au final quand on regarde son parcours, voilà, ça rentre dans la vie active, c'était connu, finit des études à 24 ans, donc ça veut dire que là il a quel âge? Il a 26 ans, 25-26 ans. Donc oui, effectivement, on n'est pas dans une carrière c'est pas celle de quelqu'un qui a 50 ans, ça c'est sûr. Mais voilà, pour moi, j'ai plutôt avoir l'impression d'avoir un escroc devant moi, honnêtement. Voilà, comme il a menti, voilà, il dit jamais qu'il a pas eu le diplôme, bien entendu, hein, il va pas se dévaloriser. Donc voilà. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, voici la vérité. On a affaire à un grand menteur, donc ne le croyez pas. Tout ce qu'il dit quand il se met en valeur par rapport à sa formation, par rapport à ses qualités personnelles, tout ce qu'il dit, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que voilà, il ment en toute impunité. Voilà, il s'en fiche de mentir. Pour lui, c'est partie du jeu, on va dire. Et il ment pour vendre ses formations et puis pour vendre ses consultings qui bien entendu ne valent absolument rien. Donc ici ça me fait rire parce que bon, c'est pas de lui, hein, mais il y en a qui attendez, je vais montrer parce qu'en fait il y a souvent l'argument comme quoi il vend ses coachings à moins de 300 euros de l'heure ou je sais pas quoi. Oui, mais lui ce n'est pas un fiscaliste en fait, parce que là il dit il m'aurait réglé le problème en 3 coups de cuillère à peau et ça m'aurait coûté bien moins cher que l'avocat de Grenoble qui me prenait. Attention, 500 euros de l'heure. Bon, déjà le prix dépend des avocats, mais en plus eux c'est des vrais avocats quoi. Ce n'est pas, voilà, ils ont fait des vraies études, ils ont eu le diplôme, donc c'est normal que tu payes en conséquence en fait. Ça demande, voilà, hein, là clairement Hugo, lui, il fait son droit et c'est heureusement qu'il y a Google quoi, parce que sinon, voilà, c'est exactement pareil que quelqu'un qui a fait une année de médecine et qui se dit médecin, voilà. Bon bah tiens, j'ai fait une année de médecine, bah du coup je vais ouvrir mon cabinet, mais on est dans la même chose, hein. On est exactement dans la même chose. Et ah bah tiens, je vais chez lui, il me paye la moitié. Ouais, mais lui, il a pas, voilà, il a fait juste la première année et puis, voilà, il est pas diplômé. Donc voilà, après, à vous de voir, hein, la fiscalité, c'est quand même un sujet assez important. Et puis en plus, sa formation, voilà, il fait exprès de la gonfler comme ça pour qu'on se dise, ouais, c'est vraiment un fiscaliste. Et en fait, il n'en est rien. Donc voilà, on a affaire à un escroc. Je vais mettre toutes les informations en description. Donc si vous voulez
Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo pour avoir un maximum, pour qu'un maximum de personnes le voient, pour avoir la visibilité, parce que s'il va continuer jusqu'à comme ça longtemps en fait à escroquer les gens. Donc voilà, il faut que tout le monde le sache. Merci beaucoup, la vidéo touche à sa fin et bon courage dans vos business. Merci.